Voilà, nous sommes arrivés à notre deuxième partie de ce deuxième cours. Alors on a introduit sur l'apologétique. On a fait une introduction, ensuite on a divisé le reste du cours en trois parties, c'est-à-dire premièrement la nature de la science apologétique qu'on a vue, deuxièmement ses méthodes qu'on est en train de voir, et troisièmement son contenu dont nous donnerons une rapide vue d'ensemble. Donc là on continue. Deuxièmement, la méthode de l'apologétique. Alors, parmi les faits merveilleux que l'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul, il y a cependant des degrés, 3 degrés, allant de la certitude absolue à la très forte probabilité. Vous voyez, c'est pas fini. Hein. On est arrivé à 6, on est arrivé par élimination à déterminer le meilleur critère de véracité. Et maintenant, on va encore distinguer des degrés dans ce dernier degré, des sous-degrés alors donc. Alors, seuls les miracles du premier ordre donnent à l'apologétique son absolue certitude, parce que ces miracles même du premier ordre sont d'une absolue certitude, comme venant de Dieu seul. Alors, premièrement, les miracles de premier ordre sont des faits dont la nature est telle qu'ils ne peuvent être l'œuvre d'aucune créature, mais de Dieu seul. Hein. On en donne 4 exemples. Petit a, la prophétie, quand elle porte sur un événement futur dépendant d'une décision libre. Ah oui. Hein, qu'il s'agisse en effet d'un événement futur déterminé par ses causes, il est possible de le prévoir à partir de ses causes, hein, comme en astronomie. On peut prévoir beaucoup de choses à longue échéance. Ou tout bêtement dire que ce que va devenir un œuf qui tombe du 6e étage sur le trottoir, ce n'est pas une prophétie. Bon, on prend des exemples un peu gros pour bien faire comprendre. Mais si l'événement futur dépend d'une décision vraiment libre, comme la liberté n'a d'autre cause qu'elle-même, si vous vous rappelez, ce qu'on a vu dans nos cours, aucune créature ne peut le prévoir. Et donc, en ce cas, même pas le démon, hein, même pas les anges. Il n'y a que Dieu qui peut le prévoir en tant qu'il voit tout d'un seul regard. Et donc, en ce cas, il s'agit d'une vraie prophétie. Et on prouve par là avec certitude qu'on a affaire à une intervention de Dieu. Il y a là certitude absolue, parce que même les démons, et comme je viens de le dire, qui peuvent prévoir bien plus de choses que nous, à cause de la supériorité de leur intelligence par rapport à la nôtre, même les démons ne peuvent pas prévoir ce qui dépend d'une décision libre. Seul Dieu peut le savoir, non par prévision, mais parce qu'il voit tout d'un seul regard dans son éternel présent. La certitude est entière à condition, bien sûr, de pouvoir déterminer qu'il s'agit bien d'une décision libre. Car malheureusement, peu de gens savent se servir de leur liberté comme telle. Et comme la plupart vivent soumis au déterminisme de leur nature, il n'y a pas de difficulté majeure pour les démons si ceux-ci veulent prévoir ce qu'ils vont faire. Hein. Par exemple, un âne assoiffé chez les animaux, qui rencontre une pièce d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas difficile de le prévoir. Hein. De même, les hommes, en plus, ils sont souvent dans un ensemble d'habitudes. Bon, les habitudes ne sont pas forcément mauvaises, mais ce qui est malheureux, c'est que bien souvent, les hommes, et même nous-mêmes, hein, on se laisse guider plutôt par notre instinct que par une décision, que par la raison, et donc on agit un peu comme des animaux, hein. Un peu beaucoup. Mais s'il s'agit d'une décision vraiment libre, soumise à aucun déterminisme, seul Dieu peut la prévoir.
Et on a là une certitude tout à fait entière. Deuxième exemple de miracle de premier ordre, la création d'un être, c'est-à-dire la production dans l'existence de quelque chose qui n'existait pas du tout. Nous avons vu dans le cours de philosophie de première année que Dieu seul a le pouvoir de créer, de faire quelque chose à partir de rien, c'est ça que ça veut dire créer. On ne s'imagine pas. Pourquoi? Parce qu'il est maître de l'existence, on l'a vu, il est source d'existence. Exemple, la multiplication des pains par Jésus-Christ, où se fait si proche de nous, dont nos grands-parents ou arrière-grands-parents auraient pu être témoins de la multiplication des grains de blé par le curé d'Ars. Ce miracle est attesté par de nombreux témoignages de contemporains. Petit c, le changement instantané, sans aucune réaction chimique ou physique, d'une substance en une autre, comme le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Seul celui qui est la cause de l'être et qui atteint la substance dans son être même peut réaliser, sans phénomène chimique, ce changement instantané d'une substance en une autre. Sans réaction chimique plutôt, il faudrait dire. Petit d, quatrième exemple de miracle de premier ordre, la résurrection d'un mort. Ah oui. Quand la mort est certaine, c'est-à-dire quand a lieu la séparation de l'âme et du corps, qui a évidemment ranimer un noyé par la respiration artificielle ou remettre en mouvement par une piqûre d'adrénaline un cœur arrêté n'est pas une résurrection. Mais quand les deux constituants de la nature humaine, que sont le corps et l'âme, ont été séparés, la mort est certaine et seul celui qui est la cause de l'être, c'est-à-dire qui atteint la substance dans son être même, peut reconstituer l'unité de la substance par la résurrection. Bon, on dirait, comment sait-on quand l'âme est séparée du corps? Bon, quand il y a un début, on va le dire, là, quand il y a un début de corruption, déjà, ça veut dire que la personne n'est plus là. Quand le sang s'est arrêté de circuler depuis un bon moment, bon là, il faudrait consulter les médecins pour dire que l'état est irréversible, naturellement parlant. Vous voyez. Nous avons au moins deux cas où nous pouvons dire que la mort était certaine. Voilà. Le premier, c'est le cas de la résurrection de Lazare, puisque les témoins nous précisent que la décomposition du corps était avancée. Ah oui. Marthe dit, Jésus il dit à Marthe, sa sœur, la sœur de Lazare, celui qui est mort. Jésus lui dit, ôtez la pierre du tombeau pour qu'il puisse sortir, évidemment. Et Marthe lui dit, maître, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, ça veut dire qu'il est déjà en état de décomposition. Magnifique d'ailleurs ce passage de l'évangile, moi je le médite avec délice, à voir toute la foule ébahie qu'elle est là, en train de regarder là. Lazare, sors! Elle envoie il était enveloppé de linge, de linceul et tout, alors il a dû sauter en sautillant, devant tout le monde, avec un être avec tout un linceul blanc, là, saucissonné, si on peut dire, qui sort en sautillant du tombeau. Tout le monde le pleurait depuis déjà pas mal de temps. Et plein d'amis de Marthe et Marie qui étaient venus les consoler, justement, comme on lit dans l'Évangile, au sujet de leur frère mort, et qui accompagnent Jésus et Marthe et Marie au tombeau. Et Jésus ressuscite Lazare devant toute cette foule ébahie. Il y a quand même qui vont arriver à pas croire. On lit dans l'Évangile, beaucoup crurent à Jésus, mais certains y retrouvaient les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait, comme s'il avait encore fait quelque chose de mal. Voilà. Dans Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, je me souviens bien. Alors, nous avons donc deux cas
Nous pouvons dire que la mort était certaine, donc ce premier cas de Lazare, et le second est le cas de la résurrection du Christ lui-même, hein, puisque le soldat avait transpercé son cœur d'une lance et que tout son sang, ou au moins une grande partie, s'était écoulé. Voilà 4 exemples de miracles de premier ordre. Deuxièmement, les miracles de second ordre sont des faits dont la nature est explicable par des causes naturelles, mais qui se produisent d'une manière si contraire au fonctionnement des lois de la nature que nous sommes amenés à leur attribuer avec la plus grande probabilité l'intervention de Dieu. C'est le cas par exemple de la plupart des guérisons miraculeuses, comme de cette personne à Lourdes qui bénéficia d'une croissance osseuse instantanée de 8 cm, radio faite avant et après. Et là, la médecine était là pour contrôler. Une croissance osseuse de 8 cm est explicable par les causes naturelles. Nous en avons tous en passant de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Hein. Mais qu'elle arrive instantanément est tellement en dehors des fonctionnements habituels de l'organisme qu'il faut en attribuer la cause à Dieu lui-même. Troisièmement, les miracles de troisième ordre ressemblent un peu à ceux du deuxième ordre, mais ils sont plus discrets, moins frappants. Ce sont aussi des faits qui semblent appartenir à l'ordre naturel des choses, mais qui arrivent de façon surprenante, même si c'est moins surprenant que dans le deuxième ordre, comme grâce à une prière ou à l'intervention d'un saint. À cause de cela, on leur donne une certaine probabilité d'intervention divine. Par exemple, une femme âgée, déjà bien diminuée, apprend qu'elle a un cancer et se voit condamnée par tous les médecins. On lui fait boire de l'eau de Lourdes et là, voilà guérie, à l'étonnement des médecins. On ne peut pas certifier avec assurance qu'il s'agit bien d'un miracle, car certaines personnes condamnées par les médecins ont fini par guérir, ou du moins prolonger leur vie au-delà de toute prévision médicale. Mais le fait que cette guérison soit soudaine et se produise à l'occasion d'une ingestion d'eau de Lourdes donne à cette guérison une forte probabilité d'être un miracle. Troisièmement, le contenu de l'apologétique. Premier, la nature, l'apologétique. Deuxième, sa méthode. Et troisième, maintenant, le contenu. Alors, oui, nous avons terminé avec la méthode. Et nous abordons notre troisième partie, le contenu de l'apologétique, c'est-à-dire les faits eux-mêmes à étudier. Ah, ça va être intéressant ça, qui fournit la révélation. Et dans l'apologétique, ça se charge de démontrer l'origine divine. Les faits à examiner peuvent se classer en 3 périodes. Premièrement, l'histoire d'Israël. Deuxièmement, l'histoire du Christ. Troisièmement, l'histoire de l'Église. L'histoire d'Israël. Le fait dominant dans l'histoire d'Israël est la prophétie. Le moindre détail concernant la naissance, la vie, et la mort et la résurrection du Christ sont annoncés dans des textes parus et répandus plusieurs siècles avant lui. Et il y a là certains faits qui relèvent de décisions libres, comme l'acceptation de Marie à l'Annonciation, qui aurait pu dire non, avec des raisons, par des raisons tout à fait louables, comme l'humilité. Non, je me sens pas capable. Par exemple, comme la trahison de Judas qui aurait pu ne pas trahir, comme l'abandon de Jésus par Ponce Pilate aux mains des Juifs, alors qu'il aurait pu le relâcher. Allez. Nous avons là l'absolue certitude que ces prophéties sont bien des miracles qui viennent du Dieu véritable,
car lui seul était capable de faire tant de prophéties, aussi variées, aussi justes, aussi cohérentes, en des temps aussi éloignés de ceux où les choses prédites se sont effectivement réalisées. Il s'agit donc bien d'œuvres de Dieu. C'était bien le Dieu véritable qui était présent au milieu de son peuple et parlé par lui, par quelques-uns de ses membres. Ceci prouve en partie, au moins en ce qui concerne les prophéties pour l'instant, l'origine divine de la révélation. Or, quand on sait l'importance qu'a la prophétie dans l'Ancien Testament, on a tout de même déjà une bonne partie de la révélation tenue pour authentique. À ce fait majeur de la prophétie s'ajoutent certains autres faits. D'abord, ce peuple d'Israël, qui est loin d'être le plus cultivé, le plus développé humainement à l'époque, a été le seul, pendant toute l'Antiquité, à conserver la connaissance du Dieu unique, transcendant, créateur et spirituel, et une morale authentique, fondée sur la révélation de ce Dieu, tandis que tous les grands empires païens, beaucoup plus cultivés qu'Israël, plus développés humainement, sont dans les erreurs et les vices du polythéisme et du paganisme. Quelqu'un serait peut-être tenté d'assigner l'origine de ces faits à des qualités exceptionnelles du peuple juif. Cette hypothèse ne répondrait pas à la réalité, car on voit les Juifs constamment enclins à se laisser contaminer et entraîner par les erreurs et les vices du paganisme environnant, et se dégrader de façon notable, jusqu'à ce que vienne à chaque fois un prophète envoyé par Dieu, inlassablement, qui rétablit la connaissance du vrai Dieu et la vraie morale. Combien de fois le Seigneur a dit je vais vous corriger, je vais vous envoyer les peuples, je vais vous envoyer tel peuple qui va vous exterminer, etc. Alors ils ont peur, ils y reviennent, et puis un temps passe, et puis c'est reparti, on part dans les erreurs. Bon, il y en a qu'on ne comprend pas, nous-mêmes, souvent si on est un peu pas assez loin de la foi, comme l'adoration des idoles, les hauts lieux. Combien de fois le Seigneur reprend son peuple d'aller sur les hauts lieux, sous les bois touffus, adorer les idoles. C'est l'abomination des abominations pour le Seigneur. Bon, quand on est dans la foi, après on comprend que c'est la pire des choses, parce que c'est adorer des idoles de pierre et de bois à la place du vrai Dieu. Bon, puis on sait que derrière, c'est le démon qui est là. Et voilà, et le Seigneur, à chaque fois, il revient chercher son peuple. Et puis on lit après, puis alors après, tel roi est venu, et puis il a fait encore pire que les autres, et puis il a fait ceci, en plus, c'est cela, il n'est pas fait, c'est reparti. Et le Seigneur qui revient chercher son peuple. Voyez, si c'était des histoires inventées, on ne montrerait pas tous ces côtés de soi-même, en fin de compte, parce que c'est le peuple juif, c'est des gens du peuple juif qui racontent son histoire. On voit ainsi qu'on ne peut attribuer l'origine de ces qualités exceptionnelles du peuple juif. C'est comme si un gamin, si vous voulez, il racontait l'histoire de sa jeunesse, et puis il disait voilà, là j'ai été faire telle bêtise, je suis tombé dans la mare, mon père et lui, j'ai repris une tripatée, j'ai eu une semonce, j'ai été privé de 15 jours de dessert, après j'ai fait ceci, et puis mon père est revenu, oui, le gamin, où l'homme accompli, arrivé adulte, qui raconte l'histoire de sa jeunesse comme ça, on dirait il faut au moins qu'il y ait quelques faits d'éclat, vous voyez, alors que sans cesse, à part certains hommes choisis par Dieu, que Dieu a formés, qu'il a remplis de sa force et de sa lumière, mais sinon le peuple par lui-même, il est toujours enclin à aller de travers, du moins à ne pas faire ce que Dieu demande, ce qui est la même chose. Ce que Dieu demande, c'est de
tout ce qu'il faut pour aller dans la meilleure voie pour nous, pour être un peuple heureux. C'est ce qu'il dit aussi d'ailleurs, le Seigneur. Je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel, vous serez heureux, etc. Le Seigneur, il veut que notre bonheur. Hein. Et nous, on fait tout ce qu'on peut pour aller vers notre malheur. Bon, on va en reparler. On voit ainsi qu'on ne peut attribuer l'origine de ces qualités exceptionnelles du peuple juif au peuple juif lui-même, mais bien à Dieu. À cela s'ajoute le fait de la permanence dans l'existence du peuple juif comme peuple choisi de Dieu, alors qu'il aurait dû être exterminé depuis longtemps par les peuples au milieu desquels il a vécu. Que l'on pense déjà à sa naissance, à ce peuple juif à partir d'Abraham, qui monta de Our en Chaldée et traversa 1000 dangers avant d'arriver à la terre promise. Un seul homme, bon, avec toute sa famille, mais il n'y avait que lui, ne serait-ce que, comment c'est ce passage-là où... Enfin, il y a plusieurs passages où il aurait pu être exterminé, ou au moins fait prisonnier, et puis vendu en esclavage avec toute sa famille, et on lui aurait pris ses troupeaux, etc. Quoi. Il n'y avait rien de plus facile d'une certaine façon. Parce qu'il a traversé des contrées où il y avait des grands rois avec des armées puissantes, etc. Alors Abraham, oui, avant d'arriver à la terre promise, que l'on pense simplement à son expatriation en Égypte, fuyant la famine, patrie étrangère où il aurait dû être exterminé si le Seigneur... Lui, le peuple, je ne parle plus d'Abraham, là, je parle du peuple juif, bon, le peuple juif expatrié en Égypte. Alors qu'il y avait une grande famille, si vous avez lu. En Égypte, patrie étrangère où il aurait dû être exterminé, ce peuple, si le Seigneur n'avait envoyé en avant Joseph devenir miraculeusement le premier dans ce pays, après Pharaon, pour accueillir et sauver son peuple. C'est d'ailleurs extraordinaire, cette histoire de Joseph, là, qui a été... Ses frères l'avaient vendu à une caravane qui est en Égypte, parce que quelqu'un... bref, ils ne voulaient pas le tuer, ils l'ont vendu, et il se retrouve en Égypte, et puis par le jeu j'allais dire du hasard, mais des desseins de Dieu, il se retrouve être le personnage le plus important d'Égypte après Pharaon, et alors donc il est très bien placé à ce moment-là pour accueillir ses frères, les autres juifs. Que l'on pense à l'oppression ensuite de ce peuple en Égypte, jusqu'à ce que Moïse vienne le libérer. Que l'on pense à la traversée de la mer Rouge, du désert, dont peu réchappèrent. Que l'on pense ensuite au retour dans la terre promise, à toutes ces guerres dont il est toujours sorti vainqueur, tant qu'il suivait son Dieu. Que l'on pense à ses exils, à sa domination par les Perses, par l'empire d'Alexandre, puis par les Romains. Quantité de fois il aurait dû être ou exterminé ou assimilé par les vainqueurs bien supérieurs en nombre et en force, et disparaître si Dieu ne l'avait protégé. Il est humainement inexplicable, sans l'intervention de Dieu, que ce peuple juif ait conservé son identité après tant d'occasions de disparition. Voilà, ceci pour l'Ancien Testament. Deuxièmement, maintenant, l'histoire du Christ. Il y a dans l'histoire du Christ un ensemble considérable de miracles de premier ordre. On en a rapporté quelques-uns tout à l'heure, comme la multiplication des pains, la résurrection de Lazare et surtout la résurrection du Christ. On se souvient encore de la guérison de l'aveugle-né, rapportée avec tout le trouble qui s'en est suivi dans toute la communauté juive, jusqu'à la condamnation de cet aveugle-né par l'autorité religieuse. Ce n'est pas un fait qui a pu passer inaperçu.
Il y a un sérieux remue-ménage. Puis un aveugle-né, c'est pas rien. Hein. Combien de guérisons miraculeuses Jésus a-t-il opéré? Dès que sa réputation de thaumaturge fut répandue, thaumaturge qui fait des miracles, on accourait à lui de toutes parts, en sorte qu'on n'avait parfois même pas le temps de manger tellement il y avait le monde, hein, comme dit l'Évangile. Des guérisons provoquées parfois par le simple contact du vêtement de Jésus, comme la femme atteinte de flux de sang. On peut penser encore à l'impressionnante résurrection du fils de la veuve de Naïm, quand Jésus rencontra, avec la foule qui le suivait, le cortège funéraire. Ah, c'est beau aussi, ça, oui. Comment il fut pris de pitié pour cette veuve, arrêta le cortège, toucha le cercueil et dit aux morts de se lever. Ce que celui-ci fit devant cette foule innombrable et ébahie. Hein. Il y a un enterrement, Jésus avec ses disciples arrive dans une ville, Naïm. Il y a un enterrement et c'est le fils d'une veuve. Jésus s'approche, il dit au cortège de s'arrêter. Alors il y a peut-être de la musique, il y avait peut-être toute des pleureuses et tout le cortège et tout. Il y avait une foule, hein, tout le monde qui était là à l'enterrement. Jésus s'approche, il arrête le cortège, il arrête le cercueil. Il touche le cercueil et il dit « Jeune homme », tout le monde regardait, il devait y avoir un silence, on entendait les bouches voler sûrement. « Jeune homme, je te le commande, lève-toi ». Et on voit alors je ne sais pas si le cercueil était fermé, et on voit le jeune homme qui se redresse devant tout le monde. Oh. Et puis après, bon, et Jésus rendit l'enfant à sa mère, et tout le monde en admiration. Ça a dû frapper. Hein. Et ça, c'est un aspect de la vie de Jésus. Hein. La vie de Jésus est remplie de, peut-être pas de miracles aussi éclatants devant autant de gens, mais on lit un moment qu'il, au jour du sabbat, et dès que le soleil fut couché, tous ceux qui avaient chez eux des malades les lui amenèrent. Alors il y en avait à l'époque, il n'y avait pas la médecine, les hôpitaux comme il y a maintenant. Hein. Il fallait se débrouiller, et il y a des maladies qui étaient incurables, hein, qui étaient curables, mais qui étaient dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Alors ça défilait. Hein. Il y avait aussi des gens possédés du démon, etc. Et Jésus guérissait et libérait tout le monde. Tant et tant de prodiges accomplis par notre Seigneur, constatés par quantité de personnes, qui ne les ont pas seulement vus, mais encore éprouvés elles-mêmes. Il faut ajouter la sublimité de l'enseignement du Christ, incomparable, sans égal, nulle part ailleurs. Hein. Il enseigne des mystères incompréhensibles à l'intelligence humaine, inconcevables, dont les plus grands philosophes et génies de l'Antiquité n'ont jamais eu la moindre idée. Et cet enseignement du Christ dans son ensemble propose une morale tellement au-dessus des forces humaines que jamais des hommes n'auraient pu en imaginer une semblable. Hein. Certes, on en retrouve des parcelles dans les proverbes populaires, mais jamais on n'avait connu un enseignement aussi complet, aussi cohérent, aussi étendu et aussi profond. La morale, par exemple, de se considérer pour le dernier, ou alors de tendre la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite. Même nous, on a du mal. Hein. Moi, je me dis, si un jour ça m'arrive, est-ce que je vais avoir le courage sinon de tendre la joue droite, de ne rien dire, et de ne pas réagir, de laisser la chose se faire, et en plus d'aimer la personne. Et on a tout ce qu'il faut pour haïr dans certaines situations, et Jésus nous demande au contraire d'aimer ceux qui nous font du mal. Hein. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Tu vas les dire, et puis à un moment quand il dit
chapitre 6 de Saint Jean, là, quand il institue l'Eucharistie, enfin quand il annonce qu'il faut manger sa chair pour avoir la vie, il dit clairement, hein, si vous mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et maintenant, il y a quantité de gens qui communient à l'Eucharistie avec foi, en sachant véritablement, bon, il y a des fois qui sont plus ou moins chancelantes, mais quantité de gens communient avec foi, et en étant persuadés que c'est bien le corps et le sang du Christ. Hein. Comment tout ce qui concerne le Christ nous est-il connu? Bon, vous pouvez retrouver d'autres par vous-même dans l'Écriture et dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. Comment tout ce qui concerne le Christ nous est-il connu? C'est le contenu dans l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Ah oui, comment a-t-on l'assurance que Jésus est vraiment historique et puis de tout ce qu'il a fait aussi? Eh bien, c'est le contenu, ce qui concerne le Christ, c'est le contenu de l'ensemble des livres du Nouveau Testament, dont une bonne partie c'est-à-dire les 3 premiers évangiles, les Actes des Apôtres et les Épîtres de Saint Paul, ont été écrits moins de 30 ans ou une trentaine d'années après les événements. C'est-à-dire alors que les témoins oculaires vivaient encore pour la plupart. Saint Paul en parle à la fin de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, en parlant de la résurrection du Christ. Après cela, le Christ, il est apparu, en parlant du Christ, en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, dit Saint Paul, et quelques-uns se sont endormis. Ils ont vu ça, la mort du Christ, c'était super notoire, tout le monde y a assisté, puis même si on n'y avait pas assisté, ça a fait tellement de bruit dans la ville que tout le monde on avait entendu parler. Et ça a été la réaction d'ailleurs des témoins des disciples d'Emmaüs à Jésus. Il dit mais comment? Jésus les interroge, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais comment? Tu étais seul, étranger, à ne pas être au courant de ce qui s'est passé, la mort et la résurrection de Jésus, etc. Tout le monde avait été... C'était d'autant plus frappant que Jésus était apparu comme le sauveur, on l'imaginait souvent plutôt comme un libérateur au sens temporel, un grand chef, un grand roi qui allait venir libérer du joug au moins des Romains d'abord, et avec tous ces miracles, cet enseignement justement, c'est ce qui les avait frappés, et grâce auquel il avait une foule de disciples derrière lui, et qui se laisse mettre à mort comme le dernier des condamnés. Ça avait retourné complètement les gens aussi, ça. Et après, on apprend qu'il est ressuscité, qu'il existe, et il apparaît à beaucoup de gens. Saint Paul écrit à un moment où la plupart de ces témoins du Christ auxquels le Christ est apparu après sa résurrection étaient encore vivants. Vous voyez, 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns se sont endormis, dit Saint Paul. Il s'agit donc là de documents d'une valeur indiscutable. Les historiens témoignent que beaucoup de faits couramment admis par eux ne bénéficient pas d'un tel ensemble de documents contemporains. Bien souvent, les documents dont ils disposent, les historiens, sont bien postérieurs aux faits relatés. Par exemple, vous avez le Coran, on dit que... comment dire? Il date de 200 ans après les événements, donc à 200 ans, il s'est passé des choses, et pour avoir des témoins de l'époque, c'est de plus en plus difficile. L'histoire des religions est étoffée de beaucoup de légendes, parce que les textes ont paru 1 ou plusieurs siècles après les événements, quand tous les témoins oculaires sont morts.
ce qui laissait toute liberté au rédacteur des textes rapportant des événements passés depuis longtemps. Hein, vous voyez, quelqu'un qui raconte quelque chose qui est arrivé d'ailleurs lui-même, hein, pour le raconter, il faut qu'il ait certaines preuves à l'appui, puisque lui-même n'a pas pu être témoin oculaire non plus. Ces textes n'ont aucune valeur historique. Quand par contre, bon, sauf s'il y a des sérieuses raisons de croire que ça s'est passé ainsi, s'il retrouve des documents ou des témoins de faits qui se sont passés à l'époque, à la limite. Mais bon, après, il faut le prouver, quoi, il faut le montrer. Sinon, ces textes n'ont aucune valeur historique. Quand par contre des faits sont attestés par des documents répandus du vivant des témoins oculaires, on a alors des preuves historiques indiscutables. Comme si en 2300 ou 2400, on retrouvait des... Bon, on en retrouvera de toute façon, parce que maintenant, là, il n'y a pas de problème pour la reproduction des descriptions des faits. Si on veut parler de ce qui s'est passé en 1970 en retrouvant des documents de 2000 ou 2010, il n'y a aucune difficulté, vous voyez. Si on est sûr que ça date de 2010 ou 2000, ben, on dira ce qui s'est passé en 1970, c'est véritable. Bon, après, il faut distinguer la matière des écrits et la façon d'écrire les faits. Parce que c'est vrai que dans les événements politiques, hein, vu qu'on est souvent tiré par une passion ou par une autre, on a tendance à dire pas tout à fait la vérité, forcément. Bon, ben ça c'est le travail des historiens, justement, de savoir discerner dans ces témoins humains et témoins matériels d'événements qui se sont produits. Donc, voilà, on a alors des 30 ans, on a alors des preuves indiscutables. Personne de sensé, en effet, n'oserait répandre des faussetés au sujet d'événements du vivant, des témoins de ces événements, hein, au risque de subir la désapprobation de tout le monde. Hein. Si quelqu'un, par exemple, s'avisait de vouloir nier la mort, au moins la mort de Jésus à l'époque, 30 ans après, il ne serait jamais passé, parce que ça a trop été connu. Hein. Vous voyez, 30 ans, c'est le père, l'arrière-grand-père qui était là, hein, qui ont vu, au moins entendu parler par des personnes dignes de confiance, des événements. Mais quand tous les témoins sont décédés et que l'événement a d'autant plus perdu de sa crédibilité que les générations se sont succédées, on peut dire tout ce qu'on veut, on a peu de risque d'être contredit. Hein, sauf si c'est rentré dans les coutumes, mais bon, dans les coutumes, on sait qu'il y a du vrai, mais il y a aussi c'est beaucoup enjolivé, hein, souvent. On vient de donner une indication pour dater ces documents, on peut en donner d'autres. Hein. Pour ce qui est des épîtres de saint Paul, nous connaissons les dates des voyages de saint Paul, et comme il parle de ses voyages dans ses épîtres, ses références à ces voyages dans ses épîtres permettent de dater ces épîtres. Quant aux 3 premiers évangiles et aux actes des apôtres, les actes racontent le ministère de saint Pierre et de saint Paul, en parlant d'eux comme de personnages vivants, sans la moindre allusion à leur martyre. Hein? Il faut donc en conclure que les actes des apôtres ont été écrits avant le martyre de saint Pierre et de saint Paul, et par conséquent au plus tard en 65 ou 66 après Jésus-Christ. Et comme les actes des apôtres sont la suite de l'évangile de saint Luc, c'est donc probablement que l'évangile de saint Luc a été écrit au plus tard en 65. Parce que la nuit commence à tomber.
La plupart des critiques catholiques placent la composition de l'évangile de saint Matthieu entre 36 et 70 en Palestine, peut-être à Jérusalem. Celle de l'évangile de saint Marc, au plus tard de 67 à 70. Vous vous rappelez que le Christ est mort à 33 ans. Donc, d'après la datation, 70 par exemple, c'est une petite quarantaine d'années après la mort du Christ. Et donc, saint Marc, au plus tard 67 à 70, c'est fort probablement à Rome, vu que l'ouvrage était destiné aux Romains. Comment détermine-t-on l'auteur d'un écrit du Nouveau Testament? Prenons l'exemple de saint Luc. Nous savons qu'il était médecin et compagnon de saint Paul. On constate dans les Actes des Apôtres que l'auteur du texte parle pendant toute une partie comme s'il racontait ce qu'on lui avait dit, et une seconde partie où il relate les faits comme s'il était lui-même du voyage. Or, dans les Épîtres de saint Paul, on apprend que c'est justement dans ces moments que saint Paul avait saint Luc avec lui. C'est un argument qui nous incline à désigner saint Luc comme l'auteur des Actes des Apôtres. De plus, on peut présumer que cet auteur était un médecin, car lorsqu'il parle de maladies et de blessures dans les actes, comme dans le 3e évangile, il emploie un vocabulaire technique qui, à l'époque, n'était possible que chez un médecin. Un signe pour attribuer à saint Luc qui était médecin également. La rédaction du 3e évangile. Voilà. Maintenant, que vaut le témoignage des auteurs du Nouveau Testament? Peut-on leur faire confiance quand ils relatent ces faits? On ne peut pas dire que ce soit des hommes crédules, qui auraient cru trop facilement à ce qu'on leur avait dit, car jusqu'à la résurrection, le Seigneur leur reprochera leur incrédulité. Il faut le faire, hein. Après tout ce qu'ils ont vu. Attends, je vais ouvrir là. Mettre cette lumière là aussi. Parce que je sais que sinon on voit pas bien. Et hop là. Oui, si on parcourt un peu les évangiles, on s'aperçoit que on ne peut pas dire que ce soit des hommes trop crédules. Hein, jusqu'à la résurrection, le Seigneur leur reprochera leur incrédulité, même quand il les rassemble, par exemple, sur la montagne. Après sa résurrection, on lit mais certains doutèrent. C'est vrai que c'était un événement très frappant, parce que on imagine la mort de Jésus a dû leur apparaître comme l'effondrement complet de toute leur... Il y en a qui avaient misé leur vie dessus, hein, qui avaient tout quitté pour Jésus. Hein. Bon, il va y avoir des problèmes, entre autres, hein, c'est pas le seul, mais des problèmes de situation. Il y a des gens qui avaient abandonné leur... qui ont pu le retrouver, comme Saint Pierre et Saint Jean, ils ont retrouvé leur métier de pêcheur, mais bon, ça n'a pas dû être facile non plus, parce qu'il y avait tout un personnel. Le personnel, quand les patrons étaient partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a peut-être qui ont cherché du travail ailleurs, et puis etc. Quoi. Pour dire, il y a des quantités de gens qui avaient suivi Jésus, ou qui ne l'avaient pas suivi, qui avaient adhéré à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait. Et d'un seul coup, la passion et la mort de Jésus, crac. C'était l'effondrement complet de toutes les espérances de ces gens dans le cœur, qui croyaient qu'ils avaient découvert quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, et puis, paf, tout ça s'écoule. Puis après, il réapparaît comme quelqu'un comme vivant, puis en plus, pas sans éclat. Jésus est apparu peu à peu. Il aurait pu se manifester aux Juifs et aux pharisiens en disant, voilà, c'est
c'est moi le vainqueur en définitive. Non, on verra pourquoi. Enfin, on le sait déjà, c'est parce que Jésus, Dieu cherche des disciples, des enfants qu'il adopte par amour. Hein, et l'amour ne s'impose pas, on ne s'impose pas pour... l'amour se vit dans la liberté, non dans la contrainte, hein, comme on l'a dit. Mais vous voyez, certains doutèrent, certains eurent du mal. Bon, et puis ça, c'est relaté, donc justement, on parle de ça dans l'écriture, ça c'est relaté, ce sont des gens qui ont eu du mal à croire. Alors tout le but, c'était ça, en fin de compte, de Jésus, hein, c'est d'amener les gens à croire en lui, et puis adopter sa doctrine et sa morale, etc., pour arriver à revenir en amitié avec Dieu. Vous voyez, c'est ça le but de la religion. Comme on l'a vu, oui. On va le redire encore. Donc, l'abîme entre Jésus glorieux, pour ainsi dire, sur la terre, complètement, déchéance complète, mort d'une façon la plus horrible, puis ensuite résurrection, mais dans une certaine discrétion. Ils se grattaient la tête en disant qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ils n'ont pas d'excuses. Hein. Jésus dit à Thomas, il lui reproche son incrédulité quand même aussi, hein, parce que là, après il réapparaît et puis à un moment donné il leur dit, il le prenait pour un esprit en plus, ils ne croyaient pas, ils le voyaient, mais ils ne pensaient pas que c'était vraiment le Jésus qu'ils avaient connu. Et pour ça, Jésus leur dit, donnez-moi quelque chose à manger. Il a mangé devant eux pour faire voir qu'il devait être là en train de... Donc, même s'ils étaient parvenus, donc pour dire, ce ne sont pas des hommes crédules, hein, les gens qu'on relate dans l'Évangile, alors que dans un roman ou dans quelque chose d'arrangé, on aurait évité de montrer ça, hein, pour faire reluire le bon côté de la religion. Ben non, c'était des gens... et ça allait devenir les chefs de l'Église en plus. Non, c'était des gens, ils ont eu leurs difficultés, et peu à peu, dans le concret quotidien. Alors, même s'ils étaient parvenus à commencer à croire au bout de tout l'enseignement de Jésus, ils ont tous perdu à la fois la passion du Seigneur. Hein. Ils ont tous détalé, excusez-moi l'expression, comme des lapins. Alors qu'ils avaient juré, Saint Pierre avait juré, Seigneur, mais quand même tiré en prison à la mort, je te suivrai, n'importe où que tu iras. Et puis c'était je ne sais pas si c'était le premier, mais c'était un de ceux qui l'ont renié carrément. Hein. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors que c'était des gaillards, hein, c'était des pêcheurs, bon. Eh ben, oui, ils ont tous perdu à la fois la passion de notre Seigneur, et celui-ci, le Seigneur a eu beaucoup de mal à les faire croire à sa résurrection pourtant évidente. Les saintes femmes ont eu beau leur dire qu'elles avaient vu le Christ ressusciter, même là, hein, ils n'ont pas cru les témoignages des autres. Hein. Ils ne les crurent pas. Ce que Jésus leur reprochera, on lit dans l'Évangile, ils ne crurent pas ces femmes, ils leur prenaient leur dire comme de vains racontages. Alors c'était quand même, Sainte Madeleine, elle avait été sous la croix, hein, pour suivre Jésus jusque dans la passion. Hein. Ce que Jésus leur reprochera, jusqu'à Saint Thomas, qui ne crut pas au collège des apôtres. Hein. Les apôtres disent à Saint Thomas, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il dit, si je vois pas, si je touche pas ses mains, si je mets pas la main dans son côté, où il y a eu les blessures, je ne croirai pas. Il a fallu que Jésus lui-même vienne spécialement lui montrer et donner à toucher son corps et ses plaies. De même Saint Paul, qui était avant sa conversion un adversaire acharné des chrétiens, dépassant même par là en zèle beaucoup de ceux de sa nation, comme il l'a dit lui-même, hein, était on ne peut plus éloigné de la crédulité vis-à-vis du Christ, hein, de ses paroles et de ses œuvres. Donc ce ne sont pas des hommes crédules,
comme ils le rapportent eux-mêmes, sans crainte de se dévaluer, ce qui nous permet d'avoir une certaine confiance en eux quand ils racontent des faits extraordinaires, car ils sont plutôt portés par eux-mêmes à croire le contraire. Ou même un autre passage, Jésus a fait 3, je crois, multiplication des pains, où il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Et puis, à un moment, ils s'en vont en barque, et puis Jésus leur parle d'une chose, et eux, ils avaient l'esprit préoccupé par le casse-croûte. Ils se demandaient ce qu'ils allaient manger le midi, ou je ne sais plus les détails. Et Jésus leur dit, mais vous n'avez encore pas compris. Et là, il leur rappelle la multiplication des pains, etc. Il dit, mais ça voulait dire, faites confiance. Hein? Il avait un mal de chien à croire à ce Jésus, ou alors quand la barque est battue par les flots, et puis Jésus dort pour la barque, ça c'est admirable aussi. Maître, maître, il le réveille, sauve-nous, on est en train de périr. Hein, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu dors, hein, et nous on est en train de mourir. Pour eux, tout est fini, hein, et c'était des spécialistes de la mer en plus, du lac. Hein. Et Jésus leur dit, gens de peu de foi. Ça, ils le rapportent, les apôtres. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils étaient nuls, en fin de compte. Hein. Donc, ce ne sont pas des gens crédules, et puis ce ne sont pas non plus des exaltés, des illuminés, mais en général des hommes timorés, s'enfuyant à l'occasion devant le danger. Hein. L'arrestation de Jésus, par exemple, hein, tout le monde a fui. Hein. Ce sont des hommes d'un bon sens terre à terre. Plusieurs sont artisans pêcheurs, des hommes simples, près du concret, ayant l'habitude de gagner durement leur vie à la force de leurs bras et la sueur de leur front. Vous voyez, c'est pas non plus des SDF. Bon, on n'a rien contre les SDF, mais des fois, il faut reconnaître qu'il y en a qui ne sont pas bien dans leurs chaussures. Les chaussures de leur tête. Et là, non, ce sont des gens qui ont vécu, qui gagnaient leur vie sur leur front, etc. Des gens terre à terre qui savaient ce que c'était que... terre à terre, les pêcheurs, c'était plutôt mer à mer, mais... Ils sont tous à l'opposé de gens qui auraient vécu à l'écart du réel, dans l'imaginaire, le fantastique, vous voyez. Ce n'est pas le genre de personnes à qui on peut faire croire n'importe quoi. Ils savent ce qu'est la vie concrète. On remarque d'ailleurs dans leurs écrits, une absence totale d'exaltation. Leurs récits sont très sobres. C'est une simple relation des faits, sans plus. Seul le strict nécessaire y est mis. C'est ça, c'est du beau dans l'évangile. Si vous remarquez, vous regardez un jour, vous lisez, vous remarquez, il n'y a rien de... pas d'enjoliveur, il n'y a pas de... strict, uniquement ce qui est essentiel pour raconter les faits. Pas de fioriture inutile, rien de trop, et pourtant tout y est pour nous conduire au divin, du messager du ciel. On remarque encore que les commentaires sont très rares. Les évangélistes ont surtout cherché à rapporter simplement les faits, laissant chacun libre de juger soi-même de ses faits. Ces auteurs sacrés encore ne cachent pas avoir souvent rien compris à l'enseignement du Christ, ce qui n'est pas leur honneur. Ils racontent comment le Sauveur les reprenait patiemment, leur expliquait gentiment quand ils n'avaient pas compris. Comment ces hommes auraient-ils pu inventer un enseignement qu'ils reconnaissent humblement avoir eu eux-mêmes de la difficulté à comprendre? On a donc là tous les caractères d'hommes sincères qui rapportaient simplement ce qu'ils avaient vécu. Tous ces innombrables faits du Christ, dont nous avons toutes les meilleures raisons de croire la véracité, sont donc humainement inexplicables, sans une intervention divine.
Évidemment, l'apologétique étant une science, c'est beaucoup plus étendu que ce qu'on en dit ici. Hein. Vous comprenez, il y a eu des volumes entiers qui ont été d'études qui ont été faites là-dessus. Hein. Elle a fait l'objet de nombreuses recherches et études critiques. Hein. Nous n'en donnons ici que des éléments pour montrer ce qu'elle est et des passages, des éléments assez marquants de ce qu'elle a étudié pour montrer tout le bien fondé des résultats, des conclusions de cette science, pour dire que il n'y a pas ce qui est rapporté est authentique et concerne bien l'intervention divine. Hein. Voilà pour l'histoire du Christ et la fin de cette deuxième partie. À bientôt, tout à l'heure pour la troisième partie.